Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo là par rapport au portail énergétique d'aujourd'hui, c'est la DER, mais bon, c'est pas grave, hein, tant pis, du 22 novembre. Et puis aussi par rapport à la nouvelle lune de demain, 23. Donc il y a pas mal d'énergie qui brasse en ce moment. Et chez beaucoup de monde, et entre autres chez moi aussi, c'est des fois pas toujours évident à gérer. Il y a des moments où je me sens vraiment complètement déconnectée au niveau de l'ancrage, c'est hyper compliqué, j'ai tout qui part en vrille dans ma tête, voilà. Je voulais voir pour peut-être donner un petit coup de pouce là par rapport à ce portail, à ces énergies qui brassent pas mal et on va voir un petit peu sur quoi ça travaille et si on peut aider un petit peu. Voilà, c'est ça. Alors, on va prendre les cristaux, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, sur quoi ça bosse. Euh, J'ai l'impression qu'il y a vraiment aussi augmentation des vibrations vraiment générales, ce qui fait que on peut avoir du travail au niveau du troisième œil, du chakra couronne et plus haut, tout ce qui est un peu canal et intuition, perception. On peut avoir des symptômes un peu comme la tête qui tourne ou ouais, se sentir un petit peu vaseux comme ça, voilà. Euh, Vertige, des trucs du genre. Donc voilà pour ça et du coup avoir un peu du mal à réfléchir, enfin être un peu embrumé, mais pas négatif à être euh, dans vraiment dans le brouillard ou comme ça, mais voilà, plus au niveau des énergies là-haut qui bossent. Voilà. Et ça peut faire remonter des peurs au niveau karmique, bien sûr, des blocages éventuellement au niveau transgénérationnel. Voilà, voilà, voilà. Alors, la Kunsit, l'ange de l'amour. Alors, qu'est-ce que j'ai par rapport à ça? Pour certaines personnes, en ce moment, ça travaille au niveau du chakra du cœur pour pouvoir vous donner de l'amour et pouvoir voir aussi que plus vous allez pouvoir ouvrir votre cœur et plus vous allez attirer aussi les personnes qui sont en résonance avec ça et qui peuvent vous en donner, vous donner de l'amour, de la bienveillance, enfin voilà, qui peuvent vous montrer leur affection. C'est un petit peu ça. En ce moment, ça travaille pas mal au niveau du chakra du cœur et de l'ouverture à soi et pour la paix intérieure, pour tout ça, quoi. Ok. Ensuite, la sodalite, l'ange de la tranquillité. Euh, alors, ouais, pour certains, il peut y avoir hein, des maux de tête, des soucis au niveau des sinus. Euh, il peut y avoir des situations qui sont un petit peu compliquées, un petit peu orageuses comme ça au niveau relationnel. Des choses qui sont pas dites, des choses qui sont pas exprimées aussi par rapport à certaines personnes et du coup c'est juste brassé à l'intérieur et ça donne vraiment des fois des choses pas très cool au niveau du ressenti. Des ressentiments, des reproches, de la jalousie, de la colère. Et voilà, à un moment donné, il va falloir que ça sorte, tout ça. Voilà. Pour certains aussi, par rapport à ces cartes-là, je sens vraiment il y a des choses au niveau de la tête qui travaillent vraiment fort. Euh, ouais, ça peut être des douleurs, ça peut être des migraines aussi. Euh, c'est des nettoyages énergétiques aussi, hein, potentiellement qui se font. On est beaucoup là-dedans, là, cette fin
d'année à faire des gros nettoyages, des grosses libérations. On est poussé à ça pour certains, vraiment, avant la fin de l'année. Et Dieu sait que c'est chaud. En principe, en plus, c'est fin d'année, c'est relativement chargé, donc voilà. Il y a vraiment besoin pour certains de s'écouter, d'essayer de ralentir autant que possible pour pouvoir se poser et dormir. Juste se poser et dormir, faire des siestes, aller au lit un petit peu plus vite que d'habitude, enfin voilà, un petit peu tout ça. Ok. Autre chose, qu'est-ce qui se passe? On va voir un petit peu avec Métatron. Qu'est-ce qui se passe là cette semaine? Hop là, hop là. Ça fait un petit peu beaucoup. Alors, votre mission, la fondation. Ouais, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, en ce moment, cette fin d'année, ça pousse à des libérations, à pouvoir être vraiment le plus aligné possible avec soi-même. C'est en train de faire un travail libérateur et de reconnexion très important à soi, à son âme, de faire le tri dans ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus surtout, ce qu'on a besoin de laisser derrière, peut-être au niveau des relations aussi, au niveau de certains de nos comportements, certains de nos schémas, certains jugements qu'on a par rapport à soi. Et il y a vraiment un gros travail qui se fait au niveau de notre alignement intérieur, de notre axe, pour pouvoir être le plus en plus aligné sur notre chemin de vie et ce qu'on a envie de pouvoir mettre en place dans notre vie, sur notre chemin d'ici l'année prochaine. Voilà, j'ai l'impression que il y a peut-être des choses qu'on a envie de concrétiser et qu'il y a des choses à lâcher, à libérer pour que ça puisse se mettre en place gentiment ou rapidement pour certains l'année prochaine. Voilà pour ça. Alors j'ai la carte par rapport à l'instant présent. Ouais, c'est un peu ça. C'est comme si on est en train de se construire sa demeure à l'intérieur, demeure de lumière. En fait, on est en train de rénover sa maison là, sa baraque, et de repeindre des murs qui ont des couleurs qui ne nous conviennent plus, réaménager, jeter des vieilleries et peut-être racheter du neuf, des choses qui nous correspondent tellement mieux au niveau des vibrations. Enfin, il y a toute une reconstruction intérieure pour moi en ce moment. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le Japon, chakra du plexus solaire. Alors, plexus solaire, ouais, des choses qui travaillent aussi au niveau du plexus solaire, au niveau de l'affirmation de soi, de qui on est vraiment à l'intérieur. Oui, c'est vraiment l'alignement à qui l'on est, à son âme et à ce qu'on a envie de montrer de nous à l'extérieur aussi. Il y a des personnes qui n'ont plus envie de se cacher, qui n'ont plus envie de faire semblant, qui n'ont plus envie de montrer une facette d'eux qui ne leur correspond plus et qui ont envie d'aller de l'avant et oser montrer et affirmer qui ils sont vraiment. Voilà. Et en même temps, besoin aussi au niveau du chakra racine de pouvoir gentiment prendre confiance en cette nouvelle personnalité là qui émerge et poser les pieds au socle et enraciner ça et aller de l'avant et voilà, et ancrer tout ça et marcher avec assurance, avec de plus en plus d'assurance vraiment dans sa nouvelle personnalité et ce qu'on a envie de montrer de nous-mêmes et de mettre en place.
Voilà. Ouais, c'est vraiment ça. Éliminez l'ego. Laissez tomber votre masque et montrer votre véritable personnalité. Et oui. Donc voilà. Et c'est écrit aussi, amusez-vous et cessez de vous prendre au sérieux. Il y a vraiment quelque chose de ça aussi, et dire que voilà, on est lâcher un petit peu prise par rapport à certaines choses et essayer d'avancer avec plus de légèreté, avec plus de joie, même si des fois euh, quand on se cherche un petit peu au niveau de sa personnalité, ben il y a comment il faut expliquer ça? On va dans une certaine direction des fois un petit peu avec maladresse, hein, comme quand on apprend à marcher et bah, il nous faut aussi du temps pour nous réadapter à ça et puis c'est juste de pouvoir accepter qu'on puisse ben, peut-être être, d'abord un petit peu faire certaines choses un petit peu avec maladresse et gentiment suivre le bon chemin et réadapter tout ça pour que ça se fasse le mieux possible. Voilà. Arrêtez de vous prendre au sérieux, les gars. C'est bon. C'est pas grave. Ok. Bon, je crois on va arrêter gentiment là. Je vais juste prendre un petit message des anges gardiens encore pour terminer et on va finir là-dessus. Il y a des magnifiques énergies, hein, ça. En ce moment, c'est si on profite de ces flots là, c'est voilà quoi. Je sais pas comment vous exprimer ça autrement. Alors, la patience. La patience est de rigueur en ce moment. Tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi rapidement que tu le voudrais. Et pourtant, les choses bougent énergiquement. Le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Lâche prise et sois patient. Tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction. Chaque chose est parfaite telle qu'elle est. Aie confiance. Tu es aimé et guidé pour l'éternité. Voilà, petit message des anges gardiens. Tout bon pour vous. Et puis, bonne suite sur votre chemin et à tout bientôt pour une autre vidéo. Ciao!